Benoît Paire doit-il rendre l'argent après sa prestation indigne face à Diego Schwartzman et ses propos accablants? Allez, on voit la sauce introduction. C'est déjà la fatigue, hein. Deuxième jour à Wimbledon, déjà en train de craquer. Papy Federer, si loin, on va revenir sur Federer, qui est passé à 2 doigts de l'élimination face à Adrian Manarino. Tout ça, c'est le programme de votre nouveau digest de Wimbledon. Installez-vous confortablement, mettez-vous une petite cup of tea en backup, et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec la première information de la journée, Benoît Paire qui nous fait une gigantesque craquante lors de son match face à Diego Schwartzman. Alors il fallait tendre l'oreille, hein. C'était assez difficile, avec les micros, les bruits de fond, etc. Il a fallu bien se concentrer, mais Benoît Paire a déclaré quelque chose de très intéressant à une personne en public. Il a dit, il n'y a même pas de plaisir en fait, je viens juste prendre l'argent, là j'ai juste envie qu'il y ait 6-0 et je vais rentrer à la maison. Alors l'excellente nouvelle, hein, pour Benoît Paire et pour tous les spectateurs aussi, hein, qui étaient présents sur le site, c'est que le match a duré très peu de temps, hein. Dans le troisième set il y a eu 6-0 comme espéré par Benoît pour récupérer ensuite les 55 000 balles qui sont d'ailleurs le prix que vous gagnez si vous remportez le tournoi en fauteuil. Information capitale, hein, pour vous, j'en suis sûr. Ce qui s'est passé aussi dans le troisième set, c'était une séquence absolument étonnante, hallucinante même, où on a un Benoît Paire qui prend un avertissement pour conduite antisportive de la part de Mohamed Layani. On est à 5-0, 30-0. Donc c'est peut-être un petit peu de zèle, hein, de la part de Layani de le sanctionner à ce moment-là et pas avant. Bref, on a un Paire ensuite qui s'assoit et qui demande carrément le physio, un peu pour se venger peut-être, hein, de l'annonce de Layani. Diego qui rigole, on connaît l'animal Benoît Paire. Un mec aussi dans le public qui commence à crier « T'es en train de faire perdre du temps à tout le monde » et c'est un peu la sensation qu'on a tous. Est-ce que aussi Benoît Paire ne serait pas en train de se faire perdre du temps à lui-même, à braquer la banque semaine après semaine? C'est toujours un petit peu cette question avec Benoît, ça a l'air d'être un personnage attachant au demeurant, il n'y a pas de problème personnel avec Benoît Paire sur cette chaîne, c'est juste que y a des personnes qui prennent des jours de congé pour voir du tennis, que c'est un peu leur seule soupape de décompression parfois, ça coûte très cher, hein, d'aller voir du tennis en Angleterre, je suis bien placé pour le savoir, et vous arrivez, vous avez pris un jour de congé, vous avez dépensé beaucoup d'argent, c'est ce que vous attendez depuis 1 an maintenant avec ce qui s'est passé, le coronavirus, 2 ans même, hein, parce qu'on n'a pas eu de Wimbledon depuis 2019, et vous arrivez là et vous devez subir quelqu'un qui n'a pas envie d'être là, qui a juste envie de récupérer le pognon et s'en aller, et je trouve que c'est, quelque part, c'est un manque de respect, hein, par rapport au public, par rapport à l'organisation, par rapport à l'institution aussi Wimbledon, par rapport aux fans de tennis. Il y a un véritable problème avec Benoît Paire qui profite allègrement du système, allègrement aussi du classement protégé depuis des mois maintenant, classement gelé, hein, plus précisément. Donc on a un souci avec Benoît Paire, ça reste un personnage amusant, attachant, qu'on aime beaucoup commenter, hein, les fans de tennis bien sûr, donc il y a une relation un peu spéciale, hein, c'est amour-haine avec ce joueur, vous avez bien compris. On aimerait qu'il se reprenne tout simplement, on aimerait qu'il ait un peu plus de plaisir aussi à jouer au tennis. Alors là il a dit qu'il supportait pas d'être dans une bulle, qu'il voudrait aller le plus rapidement possible aux États-Unis pour pouvoir se balader sans masque, déambuler comme ça, mais le problème c'est que si tu décides de t'aligner sur un grand chelem, c'est pour jouer au tennis aussi, c'est pas que pour récupérer l'argent. Et il y a quasiment un côté mercenaire en fait, hein. Quelqu'un qui passe d'un tournoi à un autre comme ça et qui vient braquer la banque, c'est quelque chose qui pose un petit peu problème, hein, dans le monde du sport, qui est censé véhiculer des émotions positives, le dépassement de soi. Donc dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous validez l'attitude de Benoît Paire, est-ce que vous la comprenez, ou est-ce que vous pensez qu'il devrait rendre l'argent comme François Fillon? Et on enchaîne avec la deuxième information de ce côté réseau, la belle photo des mousquetaires, regardez-les, souriants, pimpants, magnifiques, avec le petit brushing, hein, du côté de Gilles Simon. On a Joël Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils bien sûr, Richard Gasquet, le magnifique pantalon rouge, le symbole de l'amour, de la passion, hein, la rouge, et donc Gilles Simon à côté. La belle époque, hein, ces 4-là qui nous ont fait vibrer, qui ont tant gagné de grands titres. Et je me pose la question, hein, j'ai vraiment envie de savoir, qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Est-ce qu'on peut en parler dans les commentaires? Est-ce que vous avez des suppositions? Qu'est-ce que ces 4 mecs se racontent quand ils se rencontrent? Est-ce qu'ils parlent de Guy Forget? Est-ce qu'ils parlent de cuisine? Est-ce qu'ils parlent de, je sais pas, comment gagner un grand chelem, comment gagner un grand chelem en double mixte? Ce qu'a fait un Richard Gasquet quand même, soyons précis, dans nos commentaires, dans nos analyses. Donc voilà, joli legging, hein, de la part de Joël Tsonga. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Et on enchaîne, si vous le voulez bien, ce digest extrêmement cadré, extrêmement sérieux, avec le coin tactique et le match du jour entre Roger Federer et Adrian Manarino. On a failli assister à un accident de la part du Suisse, ça a été très très chaud, hein, très compliqué pour le maestro. On va analyser précisément ce qui s'est passé, et notamment sur 3 palettes essentielles. Alors, commençons par cette première palette, Roger Federer ici, qui décentre un coup droit. Il y en a eu des douzaines et des dizaines et des vingtaines dans tout le match. Ça c'est un problème pour Roger Federer, parce que il a cette ambition de prendre la balle très très tôt, donc là vous voyez, hein, il est juste derrière la ligne de fond de cours. Il a essayé
essayé au maximum de jouer dans cette espèce de petite zone ici pour pouvoir anticiper le plus possible, de pouvoir jouer le plus tôt possible, mais le problème c'est qu'il faut avoir un jeu de jambes absolument exceptionnel, très précis, il faut être très fin, très bien aligné avec la balle, et Federer un petit peu paresseux sur son jeu de jambes dans ce match, il a eu du mal à bien se sentir, bien se réguler par rapport au positionnement entre lui et la balle, ça a été difficile pour lui de bien passer le bras aussi, et du coup, et comme on pouvait le craindre un petit peu après ce qui s'était passé à Halle, et bien on a revu ce fantôme justement de Halle face à Félix Auger-Aliassime, où c'est un joueur très emprunté, un body language très négatif, un petit peu là aussi, et on peut se poser la question, est-ce que lui se demandait pas ce qu'il foutait là sur le court cet après-midi? On l'a senti très éteint, alors il a pu bénéficier du soutien du public qui a essayé de le pousser au maximum, surtout à partir du 3e set et jusqu'à la fin du match où Mannarino se blesse, on va en reparler d'ici quelques instants, mais j'ai été assez circonspect sur la performance de Federer. Qu'est-ce que ça tranche avec ce qui s'est passé à Roland Garros? Souvenez-vous, contre Denis Istomin, le professeur d'SVT, contre Marin Cilic aussi, c'était très bien, très aérien, il volait sur le court, là c'est beaucoup plus difficile, donc est-ce que c'était un jour sans au niveau des jambes ou est-ce que ça va être le nouveau standard de Roger Federer sur les mois à venir? Eh bien seul l'avenir pourra répondre à cette question. Le deuxième élément très important dans ce match, c'est le jeu à plat de Mannarino qui est extrêmement efficace, extrêmement gênant aussi pour les joueurs en face sur gazon parce que vous avez donc des trajectoires qui sont très à plat, et pour Roger, le problème, on en a parlé dans la palette précédente, c'était le jeu de jambes, et du coup il a fallu se baisser très régulièrement, essayer d'aller chercher les balles quasiment au sol, et ça a été un grand problème pour Federer. En plus on connaît maintenant les genoux qui sont fragiles avec les opérations qu'il a connues, et Roger qui a eu beaucoup de mal à bien centrer ses balles, à bien s'appliquer, à bien redonner aussi de la giclette, parce que les balles étaient systématiquement basses, donc c'était pas un profil qui était très bon pour lui sur ce match cet après-midi. Il aurait préféré, je pense, jouer un autre type de profil, quelqu'un qui met un petit peu plus de lift dans sa balle, et donc Manin qui a fait son match très intéressant. Une autre séquence que j'aime beaucoup chez le français, c'est ce service extérieur de gaucher côté avantage, où il va chercher un slice très court ici pour déporter son adversaire. Ça c'est quelque chose qu'il fait très souvent, même sur terre battue, de se décaler comme ça sur le carré, d'aller vraiment à gauche pour pouvoir trouver l'angle le plus large possible. Mana qui à l'évidence a pris beaucoup de plaisir sur cette rencontre, on l'a vu sourire, on l'a vu être très solaire, regarder son clan, interagir avec les spectateurs, il était très heureux d'être là, aussi de pouvoir faire une belle performance contre Federer, le maître des lieux quand même, rappelons-le. Mana c'est un profil particulier toujours, le côté gaucher, pas simplement, il y a aussi ce cordage qui est très faible, le mec qui joue avec une poêle à frire, tout simplement, il a juste à rediriger les balles et puis ça repart tout seul. Donc un match difficile pour Federer qui a eu beaucoup de manques sur tous les secteurs de son jeu. Un autre point très important à débriefer dans cette rencontre, c'est le jeu au filet de Roger Federer qui a trouvé son salut sur quasiment l'ensemble de la partie au filet vers l'avant pour tout simplement écourter les échanges aussi, mettre la pression sur Mannarino, 29 sur 35 au filet. C'est marrant parce que Roger a commencé sa carrière en étant un joueur très offensif, il faisait du service volé en 2003, notamment pour remporter son premier Wimbledon. Rappelez-vous la finale face à Mark Philippoussis, et là ça a été amusant de le retrouver dans cette séquence avec des belles volées, toujours une belle main, Roger Federer au filet. C'est pas un volleyeur all-time, mais c'est un volleyeur de très haut standing quand même, avec une belle main et surtout un beau relâchement, notamment quand il mène très largement au score. Donc est-ce que ça peut être une piste de réflexion pour Roger? Est-ce qu'il devrait pas essayer de multiplier les avancées vers le filet? Il avait essayé de le faire, notamment sur le 3e set face à Félix Auger-Aliassime, mais ça peut être aussi un symbole de j'abandonne la ligne de fond, je vais essayer d'aller au filet pour écourter les échanges. Je te montre aussi, paradoxalement, c'est un petit signe de faiblesse d'accumuler les montées comme ça montre que peut-être que t'es pas assez sûr de ton jeu sur la baseline, mais de toute façon Roger on l'a vu cet après-midi. Quand on l'a senti un petit peu passif, quand il a laissé l'opportunité, l'initiative à Mannarino, il s'est fait complètement concasser. Pour lui, il y a qu'une seule opportunité maintenant de remporter éventuellement un 21e Grand Chelem, mais là on en est très loin, vu le niveau de jeu qu'il a montré cet après-midi sur ce match. C'est de camper sur sa ligne, c'est d'être très alerte sur les appuis, mais est-ce qu'il a encore les capacités physiques de le faire? Est-ce qu'il peut le faire sur les 6 prochains matchs éventuellement? Là franchement il y a des gros doutes après ce qu'on a vu donc cet après-midi. Dernière image de ce match, et j'aurais aimé ne pas vous la présenter parce que c'est une image très triste. On voit Mannarino se tenir le genou, être au sol, taper du poing sur le gazon, se dire mais merde quel gazon foireux, pourquoi ça glisse autant? Une grosse glissade, une grosse blessure. On en parlait justement hier dans le premier digest de Wimbledon, je vous expliquais à quel point le center court est dangereux. On avait vu des glissades en pagaille sur le match avec Novak Djokovic. Là ce qui s'est passé c'est tout simplement un changement d'appui, une glissade, un genou qui se dérobe et une blessure. Alors on espère évidemment que ce sera pas trop grave pour Mannarino, qu'il arrivera à se remettre assez vite. Je sais pas ce qui se passe avec le center court, si c'est le toit, si c'est la condensation avec le gazon, c'est une véritable patinoire et c'est des images qu'on n'aime pas trop voir. Federer qui est arrivé au chevet de Mannarino, qui a connu lui justement cette blessure au genou il y a peu, donc on pray for Mannarino. On passe à la reco du jour, mais là ça vient de tomber donc on fait je suis désolé, c'est peut-être un peu décousu cette vidéo, mais on a Serena Williams qui a abandonné, pareil pour les mêmes raisons que Mannarino, donc ça nous pose encore cette question du gazon qui est beaucoup trop glissant sur le center court. C'est très triste à regarder, vous voyez Serena qui fond en larmes, la grande championne, donc il faut peut-être se poser la question, essayer de trouver un gazon qui pourrait éventuellement être plus respectueux de la santé des joueurs. Et donc on enchaîne avec la recommandation du jour,
et c'est pas la recommandation du jour, c'est la recommandation du soir. Si vous regardez cette vidéo, donc ce soir, le match n'est pas encore terminé, foncez sur le Nick Kyrgios, Hugo Humbert, c'est ce que je vais faire d'ici quelques instants. Donc on se laisse là-dessus, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites attention à vos genoux.